Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est ça. Putain, je m'entends moins bien. Ouais, non, je sais pas. J'ai bugué. Il y a des fois, j'ai l'impression de m'entendre beaucoup moins bien avec le casque. Je sais pas. C'est pas grave. Bonsoir, bonsoir. Vous m'avez l'air en forme. Hop. Je me demandais justement si il allait y avoir live ou pas. J'ai hésité jusqu'à très très tard. Mais me voilà. Et bonsoir du coup Alex, bonsoir Uranos, bonsoir Johanna, bonsoir Carly Monroe, bonsoir Chubuxi, bonsoir Christine, bonsoir Meka, bonsoir Jordan, bonsoir Auré, bonsoir Mo, bonsoir Caro. En forme de quoi? J'ai compris la vanne, mais... Assise dans son fauteuil. Coucou Inès, j'ai compris la vanne, mais je cherchais une autre connerie à répondre et c'est pas venu. Et bonsoir, oui, du coup Inès. Hop. 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 Ça c'est bon. Flemme, je préviens que Twitter ce soir. En forme d'étoile. Il n'y a pas des petites pattes qui étaient en forme d'étoile? Un peu comme les petites pattes pour la soupe. Genre comme les lettres, mais je les mangeais pas en soupe. Genre, j'ai souvenir d'un truc avec ma nounou de quand j'avais 2 ans, genre. Oui, ça existe toujours. Oui, je m'en souviens. Ah! J'ai eu un flash de nostalgie d'un coup. Bizarre. Coucou Maë. Quand j'avais genre 12 ans, j'avais des pattes en forme de plein de trucs. Oui, non, mais moi, c'était vraiment... Dès mon plus jeune âge, j'ai bouffé des pâtes. Hein. Bonsoir, Ophélie. J'étais en train de regarder la rediff de la peau. Il y a eu tellement de moments chats. Ah bah oui, parce que la porte étant ouverte, ils ont fait plein d'allers-retours. Et finalement, je ne serai pas seule demain, donc on va pouvoir être un peu plus tranquille, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres moments, genre vendredi. Oh, vendredi, ils vont bien nous saouler. Voir. Pâte étoile. Ah ouais. Mais pourquoi j'en vois plus jamais ça dans ma vie? Ouais. Eh ben. Ah. J'en crois jamais au supermarché. Après, j'ai arrêté de prendre des panzani en vrai. Donc c'est peut-être pour ça, mais j'ai pas souvenir dans les rayons de pâtes dans tous les cas de voir beaucoup de sortes de pâtes différentes. Je trouve même plus là où je suis maintenant, je trouve plus vous savez les pâtes en forme d'avoine là. Et comment ça s'appelle? Je sais plus. Papa, c'était trop mignon cette rediff d'ailleurs. Ah, ah. Oui, effectivement, les gothiques, on les a relookés il y a longtemps. J'ai vu des pattes, lettres ou vélo, mais c'est tout. Ouais, les lettres, oui, un classique, ça aussi. Les lettres, ouais. Ah, Cassie. Quoi? Attendez, ça a un nom, hein. Les Risetti. Risetti. Je sais pas si en espagnol, le 1S, ça se prononce S. En italien. Putain, je pense italien, je dis espagnol. Les Risetti. Voilà.
ces trucs-là, j'adore. Et bah où je suis maintenant, j'en ai plus. Voilà. Coucou Irina. Les pâtelettes, j'en vois pas par chez moi. Ah putain. Je pensais que c'était universel, ça. Je pense que t'en as pas encore parlé pour Plume. Non, non, on vient de démarrer. Écoutez, il y a du... Ça a très mal commencé et finalement, ça s'est bien fini. Donc, pour remettre en contexte, peut-être pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc Plume, hein, le chat qu'on a adopté à la SPA il y a 1 mois et demi maintenant, avait un certificat de bonne santé à faire par le veto après un certain temps pour renvoyer cette déclaration à la SPA et ensuite pouvoir du coup la déclarer à notre nom sur le site de référencement des animaux de compagnie, tout ça, enfin bref. Et bah vous connaissez un petit peu le passif, on va dire, global de Plume, qui a un profil très très craintif. Et même si on a fait pas mal de bonnes avancées dessus, c'est quand même toujours assez compliqué. Du coup, on avait rendez-vous à la base samedi, ça s'est très mal passé, on n'a pas réussi à la mettre dans la cage, donc on n'y est pas allé. Et donc on avait reprogrammé à cet après-midi. Pareil, on s'y est pris un peu en avance. J'ai commencé la méthode douce, ça n'a pas fonctionné. Et après, c'est mon homme qui s'en est dépatouillé. Mais pas dans la joie, quoi. Donc, on a mis une demi-heure. Il a réussi. Il a réussi à la mettre dans la cage, mais... un enfer. Un enfer, voilà. Et après ça, donc, un enfer autant pour elle que pour lui. Et puis alors moi, j'étais en pleurs à côté, c'était n'importe quoi. Et du coup, on a réussi quand même donc à l'amener. Je me suis dit, mais jamais de la vie, ils vont réussir à l'ausculter. Et donc finalement, on rentre dans le cabinet. Et premier truc que je dis au veto, c'est... par contre, je sais pas si vous... Je lui explique son profil craintif et je lui dis, je sais pas si vous avez un calmant ou quelque chose pour qu'elle se détende, parce que je vois pas comment ça va bien se passer en fait. Et sur le coup, il me dit... il a l'air d'avoir plus ou moins l'habitude, je me dis, il se rend pas compte, je sais pas. Et il me demande si je peux la faire sortir, donc pas plus que ça, hein, elle était recroquevillée dans la cage. Et finalement, on ouvre l'autre côté, c'est lui qui arrive à la sortir, en la maintenant ici, vous savez, dans la nuque, là où c'est fait pour, voilà, et que ça leur fait pas mal, vous connaissez. Et en fait, on a été extrêmement surpris parce que du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il était debout à côté de la table, contre la table. Il la tenait, alors sans forcément trop serrer, mais il avait la main prise, on va dire, au niveau de la nuque, et elle s'est recroquevillée contre lui en fait. Donc elle était absolument pas à l'aise, mais elle s'est pas débattue. Voilà, donc grosse surprise. En fait, le truc, c'est qu'elle n'est pas agressive, elle va pas venir te mordre, ni venir te griffer. Le truc, c'est que on ne peut pas la prendre parce qu'elle est oppressée par les mains, et direct, elle se débat. Donc quand je dis elle se débat, c'est elle va directement essayer de s'enfuir. Donc quand vous avez un chat qui essaye de s'échapper par tous les moyens possibles, avec les pattes avant et les pattes arrière, et que les griffes, elles sortent malgré elle... c'est une cata, quoi. Donc c'est ça en fait son problème à elle. Et là, elle est restée comme ça. Elle est restée comme ça contre lui. Il a réussi à l'ausculter. Là où du coup, on est soulagé parce que déjà c'est fait, super. Mais en plus de ça, elle a rien. Donc ça, c'était aussi un gros soulagement parce que elle a l'œil gauche qui est régulièrement entrouvert, mais on sait toujours... Enfin, elle a jamais pleuré, aucun signe de problème en quoi que ce soit.
Et on s'est dit que c'était... Enfin, généralement, c'est quand elle a l'air un petit peu fatiguée. Donc on se dit juste, voilà, elle a l'œil qui fatigue. Effectivement, il a vérifié. Pas de souci au niveau des yeux. Je lui ai dit, écoutez, ce qui me fait souci aussi, c'est que elle n'a pas le nez qui coule. Elle a rien de problématique aussi à ce niveau-là. Mais elle éternue quand même très régulièrement. Est-ce que ça peut être un problème ou est-ce que juste elle est plus sensible? Et pareil, il a vérifié. Il a dit, oh, non, elle est juste peut-être un peu plus sensible, mais rien d'alarmant. Et ensuite, je lui ai dit, dernière chose qui m'inquiétait un petit peu quand même, c'est qu'après sa cicatrisation, je vous lis après, hein, vous en faites pas. Donc elle s'est fait stériliser juste avant la veille de l'adoption. Et donc elle a mis plusieurs semaines à réussir à enlever son pansement. Les fils, ils ont tenu vachement longtemps aussi. Ils ont fini par partir, son ventre il est nickel, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'avec le temps où j'ai réussi un petit peu à la tâter comme ça, j'ai senti une petite boule quand même dans le ventre qui était un petit peu étrange. Je me suis dit, c'est bizarre parce que ça a pas l'air de la gêner, elle court dans tous les sens. C'est bizarre, en fait, je comprends pas ce que c'est. Et du coup, on s'est dit, bah, on va en parler chez le veto, vu qu'il faut prendre rendez-vous dans tous les cas. Et ces derniers jours, en essayant de la tâter, il n'y avait plus de boule non plus. Donc, je lui ai raconté ça au veto et il m'a expliqué que non, ça pouvait être totalement une réaction normale due à la cicatrisation, etc. aussi, et que ça partait tout seul et qu'il n'y avait pas de problème. Il a regardé les dents, il a regardé tout ce qu'il fallait. Il m'a dit, elle va très bien. Elle a aucun problème. Et on a pu la remettre dans la cage, elle est rentrée. Bon, bah... voilà, on a refait un petit pas en arrière momentanément, mais ça va, déjà elle va bien. Et voilà. Donc maintenant, on laisse le temps au temps. Prochain rendez-vous, c'est à la fin de l'année pour son rappel de vaccin. Donc on espère que d'ici là, ça se passe mieux, évidemment. Et voilà. Malgré tout, mon œil me disait que le point positif dans tout ça, c'est qu'au moins on est patient, quoi. Si ça avait été d'autres gens moins patients qui l'auraient adopté, je pense qu'ils en auraient eu vite marre de ce genre de comportement, et on va dire que l'un dans l'autre, c'est mieux comme ça, quoi. Voilà. C'était un petit peu difficile à passer, mais voilà, c'est fait et c'est un soulagement. Ça s'appelle des langues d'oiseaux. Ah, moi j'ai toujours ça appelé, dans ma famille c'était de l'avoine, enfin des pâtes en forme d'avoine, mais en plus elles ont un vrai nom. Je savais pas que ça s'appelait des langues d'oiseaux. Est-ce que Cassie a fait un 100 bébé challenge? Oui, 2. Du coup je vois qu'on t'a répondu après, effectivement j'en ai fait 2 entièrement. J'essaye de vite vous lire du coup. J'en trouve de la marque Alpina. Oui, c'est vrai, mais je sais plus si j'en avais dans le coin, mais il me semble en avoir vu déjà, oui. Bichette. J'ai pas suivi, elle a quoi ta puce? Elle a rien, c'est gentil, bonjour Autocréation. Elle a rien de grave, c'est juste qu'il fallait qu'on passe chez le veto après son adoption et que c'était, vu son profil craintif, ça a été un réel enfer de la mettre dans la cage pour pouvoir l'emmener en fait. On s'y est repris à 2 fois. Tant mieux, on va dire la bonne nouvelle du jour. Yes, déjà une bonne nouvelle. C'est un soulagement, je suis contente. Merci Maë. Elle est allergique aux poils de chat. Tu sais que j'ai vanné, j'ai dit ça à mon homme. Il m'a dit non, elle est allergique aux humains en fait. Je suis pas la mieux placée pour te répondre. Ah oui, pardon. C'est répondu, merci. Dommage pour le petit pas en arrière, mais on va dire que c'est un mal pour un bien, son bien pour le coup, mais soulagement pour toi. Petite Cassie, c'est gentil, voilà, exactement. C'est un mal pour un bien. Moi, je pense que ça va revenir naturellement, c'est juste que déjà qu'elle était craintive de mon homme, là, c'est compliqué, quoi. Voilà. Mais bon, il faut laisser le temps au temps, et lui, il est content qu'elle aille bien, et c'est le principal. Oh non, Maë. Mais ces gens-là, par contre, je comprends pas, hein. Je suis désolée, mais bon. Vu comment elle était hier pendant le live, elle a vraiment pas l'air malheureuse. Non, effectivement, je pense pas qu'elle soit malheureuse. Je pense qu'elle se rend de plus en plus compte que elle peut apprécier et recevoir l'amour des humains, c'est bien. Maintenant, voilà, faut juste qu'elle se détende, qu'elle continue de se détendre, voilà. Bastino, bonsoir. Oui, ça fait un moment. Je suis nouvelle, ça va, oui, bienvenue du coup.
Si tu es nouvelle, bienvenue ici. Après, ça dépend les profils, Caro, oui. Helios, il a toujours été craintif, il le reste toujours, c'est juste que il lui faut un temps d'adaptation à chaque humain qui arrive, quoi. Quand le téléphone il sonne, quand l'interphone il sonne, il s'enfuit. Avec nous, ça va mieux, mais s'il y a quelqu'un qui vient qui connaît pas, il va se cacher. Mais ça n'empêche pas que ça se passe bien au quotidien, quoi. Le temps qu'elle se rende compte qu'elle c'est pour son bien, voilà. Elle est toujours distante avec vous. Ça dépend des moments. Ça dépend. Mais ça va mieux quand même. Monsieur Cassie, le seigneur qui se sacrifie pour Plume, c'est si chou. Bah c'est un peu ça, ouais. Coucou Rubiscuit. Il y en a qui se rendent pas compte. Oh, ça me tue, hein. Ça me tue, hein. Tu m'écoutes avec des écouteurs ou... sur haut-parleur ou... Je crois que je suis Helios, moi aussi je me barre quand le téléphone sonne. T'es con. C'est un chaton à l'adoption, elle a peut-être un mauvais passé. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, pardon, je te ressors le topo. Du coup, c'est un chaton qu'on a adopté à la SPA. Son profil, c'est elle a passé 3 mois au fond d'un jardin et 3 mois à la SPA. Et nous, ça fait 1 mois et demi qu'on l'a adopté. C'était un profil très craintif. Craintif avec l'homme, parce que mauvaise expérience directe dans sa vie, en fait, avec l'humain. Mais voilà, ça, comme je disais, ça fait 1 mois et demi, il y a de l'amélioration, donc ça va, chaque chose en son temps. Mais du coup, pour la mettre dans la cage, pour l'emmener chez le veto, ça a été la croix et la bannière. Haut-parleur, t'as pas de casque ou d'écouteurs à disposition pour t'empêcher le calvaire des gens qui s'aiment un peu trop? On l'a depuis ces 3 mois, mais elle reste craintive. Je pense qu'elle a été sevrée trop tôt. Ça peut être une cause, mais c'est pas nécessairement une cause, non. Parce que Helios, il a pas été sevré correctement, mais il a des problèmes ailleurs. Et Jenna, en vrai, je suis pas sûre qu'elle ait été... Je sais pas jusqu'à quand elle est restée avec sa mère. Mais le sevrage, ça entraîne divers problèmes. C'est pas forcément de la crainte. Mais peut-être que dans ton cas, ça joue, oui. Sous le lit, ouais. Helios, pendant très 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 longtemps, à chaque fois, c'était sous la couette du lit. Là, il le fait moins. Il va juste sous le lit ou... Qu'est-ce qu'il fait? Sur ou sous... Ça fait longtemps qu'il est pas allé sous la couette. Il va sous le lit ou sur le lit, ouais. Effectivement. Je vais y passer, je pense. On adore. Franchement, ça me bute. Force à toi, Maë. Ouais. Puis c'est une siamoise, elle a un caractère particulier. Alors ça, je trouve ça fou, en vrai, la race qui dicte le caractère. Je trouve ça assez lunaire. Je comprends pas comment c'est possible. Je sais que ça existe, mais je comprends pas. Où est-ce qu'on en était dans la save, là? Tu as une pelle pour t'occuper des voisins. Ça doit être ça. Il faudrait, oui. Hop. Quelle heure est-il? Bon, ça va. C'est pas ça. Elle est où, la maison? Là. Je l'ai. Je l'ai. Et vous, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Hop. Bon. C'est pas mal ce qu'on avait fait. Putain, on avait galéré, mais le rendu est pas mal en vrai. Je trouve. C'est vrai que ça paraît dingue, mais j'ai constaté plusieurs fois après le passif n'aide pas, bien sûr. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire que ce soit des chats ou que ce soit des chiens, souvent tu as des races qui sont catégorisées comme
ces chiens ou ces chats-là vont être plutôt comme ci, vont être plutôt comme ça, et je trouve ça lunaire comme truc, moi. C'est fou. Mais enfin. Ah oui, bah du coup, pardon, j'ai foutu ça comme ça, sans explication. Donc je rappelle qu'on est sur la rénovation du manoir gothique pour notre fichier de sauvegarde, qui sera fini dans 15 ans, 3/4. On avait commencé, donc on avait refait un petit peu globalement la façade, au niveau des revêtements, etc. Juste la forme globale, je sais pas s'il y a des murs qui vont changer ou pas, mais surtout, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce dernier étage qui est aberrant. Et ensuite, on avait arrêté l'extérieur pour plonger dans l'intérieur. Donc, on avait fait déjà l'entrée. Le seul changement qu'on a fait ici, c'est qu'on a déplacé l'escalier qui était là à là. L'escalier qui prenait 15 carreaux aussi, c'était beau. On a fermé ici pour faire une salle de bain qui avant était de ce côté. Et on s'est dit qu'ici, on aurait un grand salon, évidemment, avec de ce côté une cuisine avec table à manger, et ici ce serait une pièce musicale, d'activité ou quelque chose comme ça. Voilà, et puis on verra après la suite. Bah oui, 15 ans, 3/4. Perso, la mienne est capricieuse comme une enfant gâtée, et avec elle, tu sais pas quand c'est l'heure de faire la gamelle. Tu sais quand c'est l'heure de faire la gamelle, réglée comme une horloge. Ah ça, ouais. C'est fou, hein, et les habitudes de bouffe, ils les prennent très vite. Du coup, je confirme, j'ai passé une super journée, notamment cet après-midi. Bah, c'est bien, ça. J'ai toujours l'impression que les animaux désignés comme étant ceci ou cela ne le seront que parce que, justement, on va les traiter comme s'ils étaient comme ça. Genre, si tu as un chien soi-disant agressif, tu vas te comporter avec lui comme s'il l'était, et du coup, encourager ce comportement, mais c'est que, mon avis, je peux me planter. Oh bah, après, je pense que c'est aussi façonnable avec des éducateurs, ça. En vrai. Mais j'ai pu constater chez d'autres qu'effectivement... ceux qui étaient prédisposés à se comporter plutôt comme ça, et ben c'était le cas. Je trouve ça dingue. J'ai remarqué que tu n'installes pas de CC ou de mode, tu n'aimes pas. Alors les CC, j'en ai quelques-uns, essentiellement des coiffures, des yeux et des formes de nez. J'ai quelques CC construction pour les avoir présentés, mais assez peu, et je les utilise jamais dans mes constructions parce que je les partage, et je veux pas embêter les gens avec des CC. Je veux que tout soit téléchargeable sans problème. Et les mods, je n'en ai que quelques-uns parce que c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je m'en passe très bien. Voilà. C'est pas que j'aime pas en fait, c'est que pour moi le jeu doit se jouer comme ça et j'ai pas envie d'avoir 15 mods à devoir mettre à jour tout le temps et qui possiblement casseraient mon jeu. Enfin voilà. C'est ce côté-là qui m'embête un petit peu. J'ai en mode, j'ai des trucs très très basiques, c'est-à-dire un petit mode depuis le début du jeu en plus, qui fait que les Sims ne vont pas automatiquement se laver les mains après être allés faire pipi, parce que ça me fait chier, parce qu'à chaque fois les Sims, quand je leur programme de faire pipi, généralement, une fois sur deux, je leur programme la douche après. Donc faire un arrêt au lavabo pour aller se doucher ensuite, je trouve ça super con, perte de temps. Donc ça, c'est un petit mode que j'ai installé depuis très très longtemps. Et pendant longtemps, j'avais aussi, il y avait un bug de qualité de nourriture du micro-ondes, et du coup, j'avais un mode qui corrigeait ça, mais il y a très longtemps. Et l'étagère rouge qui permet de disposer les objets à la hauteur qu'on veut. Et je crois que globalement, c'est un peu tout ce que j'ai. Même le MC Commander Center, là, je l'ai pas. Ces trucs-là, ouais. Mais après, je m'en fous, hein, ça me dérange pas plus que ça, les gens qui jouent avec, tant que... En fait, moi, ce qui me dérangeait surtout avec le MC Command Center, là, c'est que fut un temps, les gens, ils étaient genre, mais comment tu peux jouer sans? Et ça m'énerve. Voilà. C'est vraiment le genre de réflexion qui m'agace profondément. Et du coup, bah, rien que pour les faire chier, je ne l'utilise pas. Voilà. Mais non, je m'en sors très bien sans, j'ai pas besoin. Si vraiment je ressentais le besoin, j'irais chercher un mode. Mais je n'ai pas envie de foutre tout et n'importe quoi dans mon jeu si ça me sert pas. Enfin, si c'est pas nécessaire, quoi. C'est une activité voilà. démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher.
Je veux ce mode, comment il s'appelle? Ah, nickel, merci Mo. Je l'avais partagé il y a longtemps, donc il a dû rester pas loin, effectivement, c'est gentil. J'ai une partie qui fait que planter, je pense que c'est à cause de mes CC, car j'ai fait un Decade Challenge et j'utilise beaucoup de CC dans cette partie. Je sais pas comment faire pour retirer seulement le CC qui pose souci. Je crois qu'il existe des logiciels qui te permettent de savoir quel CC pose problème, qui font un ménage, un peu une analyse. Alors je sais plus ce que c'est. Après, pour savoir, malheureusement, c'est la méthode ancienne, c'est-à-dire que tu fais des découpages, tu testes ton jeu sans un certain groupe de CC. S'il y a encore des problèmes, c'est que le CC est toujours dans ceux utilisés, et puis tu réduis, et... Voilà. L'étagère rouge, seul élément non officiel que j'avais, mais que je n'ai plus depuis déco d'intérieur. Cassie la rebelle. Ah ouais, non mais l'esprit de contradiction, tout ça, vraiment... c'est très con, hein. Je savais pas que l'étagère rouge était considérée comme un mode, je pensais que c'était un CC. Oui, ouais, non, j'ai regroupé, pardon, effectivement. Il me semble que c'est un petit... Oh, je sais plus. Ouais, c'est peut-être juste un CC. Mm. Les Sims 4 Studio marchaient pas mal pour tester les CC, mais ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je sais pas s'il est toujours à jour. J'aurais tendance à dire que oui, mais sans sûreté. C'est une vraie galère, je vais essayer de trouver le logiciel qui me sauverait la partie. J'espère pour toi. Non mais je sais plus, Maë. Je sais plus. Mais voilà. C'est pour ça que des fois je rechigne un peu à vous partager des Sims. Alors il y en a, j'aime pas les partager parce que c'est mes Sims à moi, je pense que chacun peut comprendre ça. Mais il y a des fois, en fait, vu qu'ils ont des CC en termes au niveau des yeux, au niveau du nez ou des trucs comme ça, il faudrait que je fasse la version sans CC pour vous la partager, parce que sinon c'est relou. Enfin bref. Voilà, voilà. Du coup, oui, après ce couloir, on avait fait les 3/4 du salon. On avait un petit peu beaucoup galéré parce qu'on prend toujours 15 piges à se décider. Mais pour l'instant, ça donne ça. Il faudrait rajouter un petit meuble ici, on avait dit, avec le... Oui, tout à fait, voilà. Vous avez compris. Bref. Qu'est-ce que je veux mettre? On a mis quoi, là? Je vais peut-être pas remettre exactement le même, ce sera un peu con. Le truc qui fait de la musique, là, pour les vieux. Excusez. Gramophone, merci. C'est fort aimable. Il n'y a pas beaucoup de trucs en fait dans leur style qui passent bien. Moi je peux mettre ça. En vrai je peux mettre ça. Ça passe. Move object. Ouais non pour le Decade Challenge c'est compliqué de faire sans CC. Ah oui, il faut que je le débloque, c'est vrai. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais j'ai pas fait le bon code, je suis bête, c'est pas celui-là. C'est... Attends. Ah mais c'est... Attends, ça marche ou pas? Mes gros doigts là. Ah oui, c'est bon. Si les Sims 5 sortaient, est-ce que tu continuerais à jouer aux Sims 4 ou tu achèterais les Sims 5? Oh, je pense que oui, bien sûr, j'achèterai les Sims 5. Après, est-ce que ça va me plaire au point de lâcher les Sims 4 tout de suite? Je ne sais pas. Je sais pas, je pense qu'il y aura une période de transition en vrai. Je continuerai avec les Sims 4 un peu quand même.
Tu flottes? Tu flottes, bien évidemment. Oui, c'est ce code-là, oui. Celui à rallonge. C'est bb.unlock, pas du tout. Ignore. Gameplay, unlock, Suntitlement. Bref. Bonsoir Nini. Un peu comme avec Sims 3 en soi, t'avais continué à let's play. Non, j'avais fait un let's play au pif, un jour. Parce que ça me manquait. Mais j'ai longuement fait du Sims 4 sans faire de Sims 3 sur la chaîne. Elle serait obligée de continuer Sims 4, il y aura sûrement un 100 bébé ou un génération... Putain. S'ils ont fait le 4 free-to-play, ils feront pareil pour le 5, ça paraît pas logique de pas le faire. Oui, mais peut-être pas dès la sortie quand même. Je sais pas. Moi, je pense pas que ce soit obligatoire. C'est un nouveau jeu, ils ont aucun intérêt à le sortir gratos. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre au mur? On a mis le monsieur ici. Ah bah est-ce qu'on mettrait pas la meuf du coup, en plus petit? Sinon ça fait un peu beaucoup quand même. Ah mais c'est déjà plus petit. Putain. Bon en vrai ça suffit. Merde, en termes de taille ça suffit large. C'est bien comme ça. Peut-être que d'ici la sortie du 5, tu auras fini le random. Oh bah j'espère bien quand même. Hein. Il me reste quoi? Une génération et demie? Attendez. C'est qui les bébés qui ont popé récemment? C'est la génération 9? Donc faut faire toute la génération 9, la génération 10, et le challenge est validé quand les enfants de la génération 10 passent jeune adulte. Non, il reste plus que ça en vrai. Il reste 2 générations. Un peu plus même, en termes d'âge. Mais bon, oui, sur l'entièreté du challenge, on est quand même plus proche de la fin. J'ai quand même bon espoir que ce soit fini avant les Sims 5. Hein. Il y aura peut-être une démo Sims 5. Ça, ce serait pas étonnant, ouais. C'est tellement bas pour moi, j'espère que vous appréciez. J'espère que vous appréciez. Ce serait un retour en arrière que les nouveaux joueurs ne comprendraient pas. À mon avis, ils vont le sortir en free-to-play, mais avec un pack déjà dispo et une fonctionnalité importante en bonus payant. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Sims 4 sur téléphone, je pense pas. Sims 5 apparemment ce sera le cas, mais Sims 4, non, ça m'étonnerait que maintenant ils sortent ça maintenant. Les Sims 4 sur téléphone, c'est les Sims mobiles. Ils ont pas la même tête, mais ils ont les mêmes objets. Est-ce que tu utilises les objets du débogage pour tes constructions? Le fouillis, souvent. Ça dépend de ce dont j'ai besoin et ce que je fais comme terrain. Il y a eu des terrains où j'ai beaucoup utilisé les objets du debug, ouais. D'autres moins. Oui, non, mais je suis assez d'accord, Jordan. Ça me paraît très bizarre qu'ils fassent pas du profit, quoi. Sims Mobile, j'avais joué un petit peu, mais j'ai vite décroché. Mais j'avais tenu quand même.
j'ai vite décroché. J'avais tenu, j'ai vite décroché. Putain, c'est très 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 con ce que je vous raconte. Vous avez compris. Déjà de base, je comprends toujours pas pourquoi ils ont mis les Sims 4 en free-to-play, donc je comprendrai pas le revirement de situation avec le 5 payant. Bah si, pour moi c'est logique, c'est parce que les Sims 4 ils ont beaucoup vécu et que pour espérer toucher des nouveaux joueurs, ils l'ont passé en gratuit en espérant qu'après ils achètent des packs. C'est parce qu'on est en fin de vie. Enfin, moi c'est mon interprétation. Elle est trop basse cette musique, c'est pas possible. En même temps, les anciens opus sont pas passés gratuits. Ouais, mais les anciens opus, ils ont vécu, ils ont fait leur temps. Ils ont fait quoi, 5 ans chacun? Les Sims 4, on est déjà sur du plus de 8 ans. On est sur du 8 ans et demi déjà. Je sais pas, ils ont cherché un nouveau moyen de ramener des joueurs. Ça me choque pas plus que ça. Hein. Le seul choix que j'ai pas compris, c'est de ne rien avoir sorti comme contenu en fin d'année. On en a déjà parlé je sais pas combien de fois, c'était l'occasion de générer du fric. Tu passes le jeu de base gratuit, tu sors un truc payant juste derrière, c'est logique. Bah non, y avait rien. Ça, c'est con. Merde, c'est les mêmes. Putain, je suis vraiment allé au même style. Bon, bah, je vais rien mettre. C'est fortement beau ce que tu as fait chez les gothiques. J'aime beaucoup. Oh, t'es choupatoré. « 8 mois sans vrai contenu, c'est incompréhensible. » On en a eu des traversées du désert, comme on appelle ça, mais à chaque fois, je me dis, putain, ça fait vraiment long, et je crois qu'on en a jamais vécu un aussi grand. Hein. Parce que, ouais, on peut pas vraiment considérer... Il y a eu des sorties de mini-kits, mais tu vois, c'est pas du contenu, quoi. Enfin, c'est pas du jeu, plutôt. Pas encore. Enfin, non, j'ai ouvert ça quand tu l'as dit tout à l'heure. J'ai ouvert Origine, j'ai pas eu de message. Donc, pour l'instant, je touche encore du bois. Hein. Et pas Olivier, évidemment. C'est dégueulasse. Ça, c'est bien. C'est pas ça qui va ramener du monde, ben non, moi. En plus, ce mini-kit, il était gratuit que pour ceux qui avaient acheté le jeu, pour le coup. C'était pas pour les nouveaux joueurs qui débarquaient avec le jeu gratuit. Donc... Ouais, là on dirait que... Bah, à voir comment se déroule l'année en vrai. Hein. Parce que à chaque fois qu'il y a eu un petit peu de vide, le nombre de joueurs qui ont crié à la théorie de la fin de vie du jeu sous peu, ça c'est jamais arrivé en vrai. Hein. Donc faut voir comment l'année se déroule. Si finalement on a un rythme global régulier, c'est que c'est pas encore mort. Si par contre vraiment ils distillent les contenus tout au long de l'année de façon beaucoup plus espacée qu'avant, ouais là on peut se dire qu'ils sont en train de faire durer pour pas grand chose quoi. Ouais. Le bar globe, effectivement. Et on avait dit un échiquier, éventuellement. Ah, le bar globe, on peut le mettre là? Je me demandais ce que j'allais mettre, un autre fauteuil ou quelque chose, mais en fait... le bar globe, on peut le mettre de ce côté. Ouh, oh, le frisson. Ah, Berk. On va prendre ça. Hein.
Faut attendre la roadmap de avril-juin pour se faire une idée. Bah c'est ça. D'autant qu'ils ont dit que le 5 ne sortirait pas encore avant quelques années. Oui, donc soit ils doivent nous sortir encore du contenu, soit ils vont nous sortir des petits contenus de maître pour combler le vide, c'est ça. C'est tout à fait ça. Merci Zizi. Au revoir messieurs dames. Putain. Oh, tu me fais peur quand t'arrives et tu me fais peur quand tu repars. Ça va? Bonne nuit Inès. Je te jure. Y a pas de noir? Ah si. Mais, ouais, non, c'est un peu de mauvaise foi là pour le coup, Alex, je trouve. Parce que les roadmaps, elles ont jamais annoncé de date. Hein. Les roadmaps, elles ont toujours dit pendant tant de temps, vous allez recevoir tel type de contenu, tel type de contenu, tel type de contenu, et c'est tout. Hein. Oui, oui, oui. Mince, du coup, avec les rideaux, c'est plus centré cette affaire. Voilà. Mercredi. Il est très très classe celui-ci. J'espère en tout cas que tout ce qui tournera autour du nouvel opus sera mieux géré, genre la com, la sortie des packs. Et le fait que... Et aussi le fait, d'en cours de route, arrêter les kits d'objets d'un coup et nous mettre des mini-kits. Ah oui, oui, oui. Oui, effectivement, il y a des types de contenus, je comprends pas le temps, c'est comme à la fac, hein, il y en a plein qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que ça sortait si tardivement après la sortie alors que c'est du contenu nécessaire entre guillemets. Après, effectivement, ils ont un planning à tenir, donc je sais pas si c'est une décision merdique de la part des plus haut placés chez Electronic Arts, ou si ils ont pas réussi à faire tout ce qu'ils voulaient correctement en temps et en heure, et que du coup ça a été repoussé, et qu'il y a des contenus qui sont inversés, j'en sais rien. Ça, on pourra pas savoir, malheureusement. Le coût des kits, ouais, on va pas revenir dessus, c'est... Je comprends pas non plus, mais bon. Et qu'est-ce que j'ai lu après? C'est surtout que je leur en veux toujours de la façon dont ils nous ont vendu ce live. Moi, je comprends toujours pas le problème que vous avez eu avec. Hein. Ils ont vraiment juste fait leur taf. Hein. Jamais plus que d'habitude, enfin, ouais, je sais pas. Alors, on va pas revenir dessus, mais je suis perplexe. On est bien mercredi. J'espère que leur Sims 5 aura plus d'occulte, parce que le 4, on n'a rien comparé au 3. Ouais, il manque les zombies, il manque les fées, il manque les amis imaginaires. Il manquait pas autre chose aussi? Après, c'est pas qu'il manquait vraiment autre chose, c'est que les sirènes et les aliens, ils sont pas très bien développés en plus. Ah, les génies, les licornes. Ah ouais, mais tout ça, j'avais pas dans les Sims 3, c'est pour ça que j'ai pas les refs. Enfin, ça me vient pas automatiquement. Ils font acte de présence, voilà, on va dire ça. Quel type de chaise j'ai envie de mettre ici? Enfin, même globalement dans la maison, en fait.
Soit c'est trop vintage, soit c'est trop gnangnan. À quoi ils vont avoir droit? Trop campagnard. Par contre, dans le cours, ils sont endormis. Hein? Oulala. Celle de la fac sans le dossier croisé. Ah! Attends, à la fac. Ça? Sans le dossier croisé? Il y a un autre modèle sans... Attends. Sans le dossier... Celle-là ou il y en a une autre? Celle-là, ok. Alors attends, on va voir s'il y a un coloris qui va bien. Le problème, c'est que c'est noir tout de suite. Vous savez qu'en termes de style, ça va pas mal. Et le rouge, c'est du marron rouge, en fait. Dommage. Bah... Oui, aurait... En fait, le problème de comparer les Sims 3 et les Sims 4, c'est que d'un côté, c'est logique. Tu compares ce que t'as perdu avec ce que t'as, et bah du coup, fatalement, t'as pas. D'un autre côté, oui, c'est relou, parce que c'est deux jeux quand même qui sont bien différents, qui n'ont pas les mêmes bases, donc... En fait, on espère toujours avoir du contenu d'avant, parce qu'ils l'ont toujours fait. Et ça te manque. D'un autre côté, c'est pas les mêmes jeux non plus, donc... toujours comparer, c'est pas bon. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Non, ça c'est la J'allais dire la comparation. C'est la comparaison qu'il faut pas faire, ça, Maï. Je sais pas quoi leur mettre. Et bah finalement, ça c'était peut-être pas si déconnant. Oula oui, les gens ils ont rassemblé plein de trucs de licornes et de chevaux. En fait, alors si vous voulez, on fait un petit point là-dessus. Alors ce ne sont que des rumeurs de par les gens qui ont rassemblé des possibles indices. Ça n'a rien d'officiel, je tiens à expliquer. Il y a très longtemps, on avait eu des allusions un petit peu étranges de par les gourous par rapport aux chevaux. Il y avait aussi, je crois, un visuel ou une paire de bottes qui avait été rajoutée, je ne sais plus à quelle occasion, qui faisait penser aux cuissards d'équitation. Ça, c'était il y a un moment déjà. Ensuite, on a eu... C'était quand? Est-ce que c'était pas pendant le live des gourous de l'an dernier, justement? Sims Summit 2022, images. Que je vous raconte pas n'importe quoi et que je vous explique le pourquoi du comment. Voilà, je l'ai, tout à fait. Je vous montre. On va faire un petit point là-dessus. C'est pas ça. C'est pas tout à fait ça, mais ça marche, à peu près, on va dire. Alors, pendant le Sim Summit de l'an dernier, nous avons eu des visuels
par exemple, le visuel des mondes qui introduisait Sansequoia. Ok? On avait eu avec ça des visuels de construction. Ok? Qui étaient ceux-ci. Le style est très rustique, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Ce qui fait que les gens sont repartis dans des théories justement d'introduction aux chevaux dans un possible pack de jeu type ranch. Ne prenez pas ça pour acquis, bien sûr, ok? Je tiens à préciser, vraiment, montez pas sur vos grands chevaux. Excusez-moi. Bref, voilà, le style est très très rustique, donc les gens se sont rappelés de ça. Parce que du coup, dans le trailer, il y a beaucoup de clins d'œil aux chevaux et aux licornes. Elle était belle, hein, pour la blague 10 sur 10. Merci. C'est gentil. Voilà. Ok, elle est pas mal. Si j'ai votre information, ça va alors. Il y a beaucoup d'indices sur les chevaux et les licornes dans le trailer, de par les puzzles, de par les dessins, de par certains objets de décoration de chambre. Il y a beaucoup de clins d'œil aux chevaux et aux licornes. Donc ça, plus c'est visuel, les gens se disent le prochain pack de jeu ou un des prochains packs de jeu, ou enfin en tout cas un des prochains contenus qui sort, ce sera Ranch. Avec les chevaux du coup. En tout cas, s'ils me sortent des contenus pareils, je trouve ça magnifique, hein, perso, voilà. C'est oui. C'est la cuisine et... Voilà. C'est oui. Voilà. Je vais essayer de vous retrouver. C'est pas du tout ce que je veux faire. Voilà. Je vais essayer de vous retrouver... Je sais pas si je vais avoir quelque chose, mais... Ouais, donc il y a un puzzle qu'on voit dans le trailer où c'est un cheval. Il me semble qu'il y a... Attendez, je vais voir si je retrouve. L'espèce de voiturette en carton, c'est une licorne dans la chambre des enfants. Je vous montre pas tout parce que c'est compliqué à vous passer les images à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi... Il y a des dessins de chevaux, il me semble. Et il y avait autre chose. Il y avait... Je sais plus si c'était un jouet ou si c'était de la déco. Mais il y avait encore autre chose. Il y a au moins 4-5 trucs visibles sous forme de cheval dans le trailer du prochain pack d'extension, effectivement. Je retrouve pas plus. En fait, il y a plusieurs semaines, enfin, quand on a eu le trailer, les gens avaient fait des captures et ils les avaient rassemblées. Sauf que bon, vu que ça remonte, je suis pas certaine de retrouver ça facilement sur Twitter. Mais en gros, voilà. Donc on en est là en termes de rumeurs sur les chevaux. En vrai, je peux comprendre la volonté de voir les liens avec des envies de Pâques et tout. C'est tellement la meilleure façon d'être déçu. Ah, c'est sûr, hein. C'est absolument sûr. Le truc, c'est que... Ils ont souvent procédé comme ça. Hein. Très longtemps en avance, il y avait des indices dans le jeu de trucs qui allaient arriver plus tard. Après, ça veut pas dire que ça sort vraiment, ça veut pas dire que ça sort vite. Et des fois, c'est rien. Et des fois, on se monte la tête pour rien. Mais là, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de petites choses par-ci par-là, en vrai. Mais il y en a des fois, ils partent très très loin. Il y a juste un problème de réseau à régler, il n'y a pas de souci. Enfin voilà.
ça c'est dit. On a fait le petit point sur la question. C'est comme la carrière pompier avec l'animation qu'on va voir. Oui, c'est vrai. Il y a une personne... J'en ai parlé, oui, en commentaire. Oui, il me semble. Qui a fait le lien avec la carrière pompier. Parce qu'on a déjà les pompiers en jeu techniquement. Et avec l'arbre, le tuyau pour descendre de l'arbre, bah, c'est comme les pompiers qui descendent vite de la caserne pour aller bosser, quoi. Donc il y a ça. Après, il faut pas se faire trop d'espoir non plus. Être parent n'est pas génération. Ah non, 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 non. C'est vrai que à ce moment-là, vu qu'on n'avait pas quelque chose qui ressemble à génération, pour nous c'était ce qui avait de plus proche. Mais non, effectivement. Ouais, les gothiques, ils ont géchant quand même. Hein. Ouais, il est incroyable ce tapis. Alors c'est pas leur style, mais par contre en termes de couleur et de taille, c'est parfait. Mais bon, est-ce qu'on valide le style? Je suis pas sûre. Le tapis zèbre, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai chaud, ouais. Non, non, mais c'est ça, Alex. Ça va ni avec eux, ni avec la déco. Je cherche autre chose, mais c'est vrai qu'on est vite limité. Hein. Ça va pas... Oh, si, en vrai. C'est vrai qu'à la base, on construit. On a vite tendance à l'oublier. Hein. Il serait mieux sans la bordure blanche. Ouais, mais je crois pas qu'on ait du blanc sans bordure blanche. Enfin, du noir avec des motifs blancs. Ou alors on fait l'inverse et du coup le tour est noir. Qu'est-ce qu'on préfère? Ce tapis, il a un problème quand même. Pourquoi son aperçu, il y a des contours noirs comme ça? Ah, il est très voyant en blanc, c'est sûr. Alex, tu veux faire comme ça? Alors attendez. Ah, je remontre. Vous préférez quoi? Bordure blanche ou intérieur blanc? C'est dur d'avoir un tapis qui soit de la bonne taille, du bon style, et qui ait des bonnes couleurs aussi. Parce que là, si je mets du rouge, c'est beaucoup trop. Si je mets du noir, ça ressort pas. Donc le mélange était pas mal, en vrai. Bonjour Julie, bienvenue dans le chat. Et après, ouais, ça correspond pas trop. Hein. Bordure blanche, intérieur blanc, bordure blanche. Alex, tout seul. Ça pauvre. Les ours, c'est bien, non? Donc, bordure, plutôt bordure. Hein. Moi, ça me va. Et je m'en tape. Je m'en tape, je suis content de mes choux. Mais c'est très bien, Alex. Oui, oui. T'as raison. Ok.
Qu'est-ce que je mets en arrière-plan? J'ai pas mis ça encore. Non. Le tapis grenouille. Trophée de pom-pom sim. Ah. Il flotte un peu. Venez, on met ça. Non? Attendez, faut que je le mette ailleurs et que je prenne l'étagère. Un truc con, ce serait marrant. En vrai. Un truc un peu cliché. Merde. Je rénove. Oui, tout à fait. C'était écrit dans le titre. Je rénove le manoir gothique. Est-ce que la sculpture pan de Maximalis, ce serait le genre de déco que les gothiques aimeraient? On peut regarder s'il y a une couleur qui passe. Et bonsoir Mel. Pardon. Elle fait nouveau riche, je trouve. C'est vrai que c'est pas trop dans leur historique, si je puis dire. Tu flottes ou... Ah ouais, non, va falloir que je recommence. Crotte. Ah mais tu vas pas aller dessus de toute façon, en fait. Merde. Non, t'iras pas dessus. Bah fuck. Voilà. Mais... Voilà. Tu as relooké la famille. Oui. Elle n'est pas visible actuellement, mais oui, tout à fait. Ah oui, c'était dans la commande, pardon. Oui, c'est dispo dans la galerie, ouais. Merci, Maë. Ça fait raffiner un peu. Genre. Du coup, à la base, j'étais pas du tout partie pour ça. Pour une fois que j'y pense. Ça aurait été tellement dramatique, la gargouille, c'est dommage. Ouais, un peu, hein. Non, j'aurais bien mis un truc un peu... Alors peut-être pas celui-là, mais un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Ici. J'arrive pas à trouver le mot. Ouais, non. Bof. Une mini horloge ancienne au-dessus de la cheminée. Ah ouais. Ah ouais, pas con. Oh, mais les coloris sont à chier. Non, j'aime pas. Peut-être celui-ci à la limite, mais ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Bof. Non, on va rester comme ça. Donc, je voulais une sculpture. L'ancêtre qui te juge parce que tu es nul aux échecs. Ceci n'est point bête. Lélé, merci pour le follow. Bienvenue. Ah!
Ceci n'est point bête du tout. Je mettrais bien ça en vrai. Eh? C'est classe? Les Sims ils trichent tout le temps pour gagner. Qu'est-ce que tu racontes? Pas mal, hein? Bah voilà. Alors après, j'ai envie de combler ces petits espaces là, mais je sais pas quoi. Je vais pas remettre un fauteuil, il y en a 15 millions à disposition. Je sais pas quoi mettre. Si c'est bien une maison où ça passe, c'est celle-là. Ah ouais, hein? Ah, aux échecs, pardon, Caro. En effet. La lampe sur pied de maximaliste. Oh, pas bête. Ah, quoique, je suis pas sûre que ça corresponde au style. Attends, ça c'est lycée. Putain, celle de lycée, c'est peut-être à tester. La déco avec la machine à écrire sous verre. Peut-être ça irait mieux dans un bureau, ça. Non, c'est pas le style. Qu'est-ce que j'ai dit? Lycée. Bah, pas tant le style non plus. Hein. Batou. Qu'est-ce que j'ai fait avec Batou? Bah, voilà. Voilà, très bien. Parfait. Peut-être enregistrer. C'est 22h22, j'ai le don pour regarder au bon moment. Et on a ajouté 3 objets, c'est très bien. Ça va vous? C'est cool, c'est cool. Oui. Caro qui répond premier degré. Peut-être des trucs sur la table basse, et puis après on aura à peu près fini avec le salon en vrai. Un live fortement productif. Bah, c'est même pire que la dernière fois, hein, ce stade. En vrai. Des lunettes, hein, c'est pas parce que c'est les gothiques qu'ils peuvent pas avoir des lunettes. D'autant qu'il y en a qui en ont. Hein. Si je dis pas de bêtises. On a ça là-dedans? Ah ouais. Pourquoi ne pas essayer le chandelier? Le chandelier. Lequel? C'est tellement dur de rénover. Ah ouais, hein. En fait, c'est dur de rénover quand tu dois te cantonner à un style particulier pour coller à la famille qui reste là. C'est surtout ça. Après, d'autres trucs, si je devais... Ouais, en rénovant tout ce qui est pancakes, etc., ouais, tu restes sur une idée. Mais si tu rénoves juste une maison du jeu de base qui n'a pas de famille attitrée, tu en fais ce que tu veux, en vrai, hein, c'est plus rapide. Hein. Livre... Attends. Le livre avec porte-livre qu'on a avec vampire. Le livre avec porte-livre. Quoi? Avec vampire? Dans la déco ou... Attends, quoi? Ambiance éclairage à la bougie au manoir. Ah oui, mais non, depuis le début, on s'est pas éclairé à la bougie, donc ce serait bizarre de s'y mettre maintenant.
truc. Ah! Ah oui, non, porte-livre, je voyais pas ça du tout, moi, en fait. Donc forcément, j'y étais pas. Oui. Je l'ai mis dans ma petite pièce, là. Du jour 6 du calendrier d'Enamora. C'est où, déjà, ce truc? C'est dans les sculptures ou c'est là-dedans? Ou c'est dans la cuisine? Je me rappelle plus. Cuisine. Oh, c'est beau, ça. Tu veux pas le menu aussi? Je l'ai passé déjà, je pense. Ça m'énerve. Est-ce que c'est ça? Voilà, bah putain. C'est tellement logique que ce soit là en plus. Mais pourquoi tu me dis ici que je le mette où? Que je le mette où? Ah oui, à côté des bibliothèques. 1, 2, 3, bibliothèque. Oui, mais du coup, ça fait bouger la lampe. Ou alors je le mets dans le... Bah non, parce que ça fait un peu redondant, là. Alors, je vais pas le mettre, là, pour le coup. C'est pas le salon la meilleure pièce. Ça sera mis quelque part, mais non. Bah non, je vais pas remplacer la lampe. Je trouve que ça marche bien ici. Puis si je le mets... Enfin, ça fait 2 grandes gigues l'une à côté de l'autre. C'est bizarre, je trouve. Coucou, Mischief. Je sais même pas de quoi il parle. Ça va, les carreaux, t'inquiète. Non, en vrai, je pense qu'on est bon pour le salon. Comme ça, on commence à s'attaquer un petit peu... Parce que bon, il y a quand même... Mine de rien, quand même pas mal de trucs. Et c'est quand même raisonnable dans le sens où ça reste à l'image du pas trop de bordel des gothiques, quoi. Ou alors je peux le mettre là, si tu veux. Voir ce que ça donne ici. Non, non, vraiment pas dans cette pièce. Non. Alors... Hop, voilà. En termes de murs... Merde, j'y étais. Là. Est-ce que... J'allais dire, est-ce qu'on fait tout en carrelage, mais... Ça dépend de carrelage. Mon dieu, non. Non, non, non. Comment ça va, Mischief? Je sais absolument pas ce qu'on va mettre. Oh non, c'est too much. Ouais, je pense que ça va se jouer au papier peint et puis juste la partie cuisine, je vais mettre un carrelage derrière et peut-être une colonne qui casse, mais sinon... Mais c'est vachement classe, ça. Bon, du coup, avec le sol, c'est très très sombre tout ça. Mais vache. Oh non, ça c'est trop clair pour eux. Non. Non. Mais c'est ultra classe. Alors, c'est en gris. Je sais pas.
Je sais pas du tout vers quoi me tourner. Cuisine en carrelage et salle à manger en autre chose avec les tympans au pire. Ouais. Oh. Alors du coup, est-ce que je reprends... Si on part sur du papier peint, est-ce qu'on le change ou pas? Mais elle pète un câble. Quand est-ce que tu vas rénover chez Vladi? Oh la vache, dans 6 ans, 3 mois, 2 semaines. Mais non, mais ça fait trop plaisir cette musique. Mais elle note en plus. Putain, mais vous avez calculé? Sérieux? Fin mai 2029. Bah on n'est pas rendu, hein. Je sais pas si je mets quelque chose de clair et des meubles sombres. Si, je pense que je vais faire ça. Je vais positionner la cuisine et je verrai après en termes de carrelage derrière. Ça me paraît loin et proche en même temps. Alors, plutôt monde magique ou plutôt vampire? Quels sont les coloris? Monde magique, on a des jolis noirs et gris. Et blancs. Oh, celui-là, il est beau. Et... je viens d'entendre ce que j'ai dit. Bref. Il n'y a pas trop le choix avec vampire. Monde magique. Ouais, je pense. Ce mélange-là est pas mal. Est-ce qu'on préfère quelque chose de... Ce coloris est bien... Oh, ça te plaît? Incroyable. Bah, on peut partir là-dessus. Très joli ce coloris. Je l'ai jamais utilisé. C'est l'occasion. Je sais pas comment je fais ma cuisine. Ouh la berque. Non. On préfère ces tympans-là ou ces tympans-là? Elle est immense, bordel. La cuisine? Un. Deux.
Ah, je teste, Alex. Je teste. Premier, 2. Bon, faut voir s'il y a besoin. Oui, l'aperçu correspond pas au rendu une fois mis, ouais. Après, je sais pas hein, si... En fait, ouais, c'est pour faire une séparation... Pour mettre du carrelage de ce côté sans que ce soit bizarre. Et puis faire une pseudo-séparation cuisine-salle à manger, si je puis dire. Îlot central, ouais, ouais, on va faire ça. Il y a beaucoup de place. C'est quoi le deuxième choix? Do you see? Plateforme... Avec les arches et tout, je... Pas convaincu, hein. Ah! Voilà, Alex, il a répondu pareil. Et je vois mal les plateformes pour une maison de ce type-là, ouais, aussi, c'est vrai. Ça sera casse-bonbon et la binocle. En plus. Donc, du coup... Le tympan 2 est plus travaillé, je trouve. Allez, bon, on laisse ça. C'est parti. Maintenant, il faut que je répartisse les choses. Non, too much. Frisson. Waouh, allez. Non. Celui-là, il est pas mal. Attendez, je réfléchisse. Je pourrais mettre l'évier sur l'îlot. J'ai vu. J'ai l'image de l'évier qui tombe sur la tronche de la pauvre Lilo. Le meuble avec les bouteilles dedans, ça pourrait être bien. L'espèce de cave à vin, là? Cette rêve, j'adore. Putain, j'ai pas vu les messages. Et couette, cette saleté. Attends, quel rêve de Jordan? Quoi? C'est terrible. Mister Dad, merci pour les 3 mois. C'est très gentil. J'espère que tu vas bien. Yes, Alex a raison pour les meubles.
Je crois qu'on a un évier avec monde magique, mais il est complètement what the fuck, non? Oui, voilà, effectivement. Mais je cherche même pas un évier en plus. Pourquoi je suis là, putain? Ça va pas. Un bénitier, oui, c'est vrai. Les meubles hauts. Ils ont pas de meubles hauts, ceux-là. Ouais, c'est pas ça du tout. Hein. Mais du blanc. J'ai dit qu'on mettait des... On peut mettre ça à la limite. J'ai dit qu'on mettait des meubles foncés pour pallier le mur clair. Autant je vais le changer en plus, le mur. Ils sont saoulants. Peut-être ça qui passerait mieux avec. Qu'est-ce qui va mieux avec? Ça ou ça? Bonne nuit, Meka. Ah ouais, non, j'ai pas vu. Pardon, Jordan. Oh là, tu l'as sorti d'outre-tombe, ta ref, là. Mais oui, ils sont saoulants à pas faire les meubles hauts qui vont avec, sans déconner. Ça fait tellement longtemps... Enfin, on a tellement eu l'occasion d'avoir des meubles bas qui n'ont pas eu des meubles hauts. Bon, après, on n'a pas beaucoup de trucs en cuisine, tu me diras, dans tous les cas, donc... Dans la jungle, tu attendras 5.8 des livres. Dans la jungle... En termes de poignée, on y est encore moins, là. Ça va pas trop avec, je trouve. Le premier. Bah, let's go. Ah, ils ont la chance d'avoir des assiettes dedans en plus. C'est magnifique. Hop là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont comme hôte? Ça fait... J'allais dire ça fait un peu vieux, mais ça fait pas vieux dans le même sens en fait. Oh! C'est pas le même rouge. C'est con ça. C'est dommage. Elles sont jaunes. Oh putain, elles sont délavées les assiettes. Oh, mais non, mais c'est le meuble. Il y a un problème de... Il y a un problème d'éclairage là, hein, pour pas changer. Ouais. En termes de couleur, je dirais au milieu, mais en termes de poignée, le 1. Même pas en fait, en termes de poignée, c'est des petits... Ça n'a rien à voir non plus. Hein. Donc j'ai fait toute la cuisine là, mais attendez, on va faire l'autre cuisine, voir si ça rend mieux. Allez, c'est parti. C'était ça. Je crois qu'on a aucune poignée qui matche totalement de toute façon. Ah par contre le style des assiettes peut-être... Bon elle est jaune encore parce que l'éclairage tout ça. Mais c'est peut-être un peu mieux. Vous me direz si vous préférez. Pardon. C'est peut-être mieux, oui.
par contre, ça c'est chiant que ça rentre dans la colonne. Il y a des fois où j'arrivais à gruger le jeu et à mettre ça, mais... Je préfère, on n'a qu'à dire qu'ils ont changé les poignées. Oui. Ouais. Pas fan d'avoir autant d'assiettes visibles. Si celui au-dessus du frigo avait pas d'assiette, ce serait mieux. Je comprends pas votre problème avec les assiettes visibles, perso. Après, le truc, c'est que... Attendez, je vérifie. Ah non, pour le coup, non. Il y a certains meubles, non. Parce que souvent, dans les trucs comme ça, il y a les meubles de fond qui sont pas aussi larges que les normaux. C'est pour ça que c'est adapté, mais en fait, ceux-là sont aussi larges. Comme j'ai enlevé droite, celui de droite, c'est bon. Bon, après, il y en a encore qui se voient, mais un peu moins. Ensuite, la hotte, j'ai mis ça, mais ça va pas parce que c'est pas le même rouge, tout ça, tout ça. Quelle hotte ils peuvent avoir? Ah ouais, dans ce sens-là. Hop, hop, J'ai... Ouais, en termes de hotte, c'est soit pas le bon style, soit pas la bonne couleur. Hein. Ah non, c'est pas possible, ça. Bah, à moins de prendre celle-là en noir, honnêtement... Le problème, c'est que oui, ça fait vieux entre guillemets, mais pas le même type de... Pas le même type de vieux. C'est pas le vieux classe, ça c'est le vieux champêtre, donc... C'est un peu compliqué. Est-ce que ça choque ou pas? Ça c'est beaucoup trop moderne. Ah bah celle que je viens de faire? Attends, quoi? Celle-là? Ça peut te rassurer, j'ai vu très peu de films dans ma vie. Ça pauvre. Jordan à croire t'as 73 ans et l'autre il répond 63, putain. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous? Entre celle que tu as choisie et celle en cuivre. Celle-ci? Ouais, mais là, ça détonne encore plus. Là, c'est tout gris, tout moche. Je sais pas. Même si on met 63 à l'avers, ça fait pas ton âge. Et l'autre, qu'est-ce que tu en sais? Je sais pas, Y a rien qui va, là. Non, non, mais non, 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 mais non, non, il a pas 36 ans, non, non. Putain. Ça va pas, hein. Moi, je mets fin au truc, hein. Non, il a pas 36 ans. Putain. C'est orange, mon dieu.
35 et demi, même pas. 10 minutes il reste, effectivement. Ça m'embête, hein. Ça m'embête beaucoup. Où il est l'autre, là? C'est noir dans l'aperçu et pourtant ça rend gris, ça m'énerve. C'est beaucoup trop moderne. Je vais pas m'en sortir. Hein. Je pense que je vais devoir mettre ça. Voilà. Et puis on n'y voit pas, c'est pas grave. Je suis un être hors du temps. Bien sûr. J'ai 35,5 depuis hier. Ça va, t'as pas 53 du coup. Si on prend le principe de cette conversation. Je trouve la noblesse mieux. Celui-ci, du coup? Enfin, cet objet. Pas ce hôte. Maë qui 10 minutes plus tard finit par dire re à Mr. Dad 9 minutes avant la fin du live de toute façon. Ça va pas du tout. Du coup, est-ce qu'on peut choisir un carrelage? En vrai, je pensais que Auré avait 30 ans max. Non, on savait. Mais c'est vrai que... alors, je veux pas dire ça fait bizarre ni ça choque, parce que ça fait péjoratif, c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai qu'on dirait pas. J'aurais dit, tu vois, genre, peut-être 32, 30, 33. Allez, j'aurais dit 33. Tu vois. Mais oui, elle l'avait déjà dit. Maintenant que c'est posé, qu'est-ce qui rend bien? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'avais trouvé là? On va voir ça. Non, ça rend pas bien. Oh, profitez de la musique pour moi. Je l'entends vraiment très lointaine. De toute façon là, c'est dans la tête. Ah non, mais totalement, hein. Oh, putain. Sugar Daddy. J'étais en rattrapage de rediff de la soirée du lundi de chez Antoine, Zerator, tout ça là. Et ils en ont parlé à un moment de ça. Quand ils étaient sur Gang, c'est parti en gros délire sur les Sugar Daddy. C'est n'importe quoi. Ok, j'avais une connerie à vous dire d'ailleurs, c'était à quel propos? Oh oui, j'ai rigolé, j'ai pensé à vous. Parce qu'on en a parlé plusieurs fois de ça. J'ai rattrapé aussi le dernier classement des villes qui fait presque tous les dimanches. Ils étaient... Vraiment, j'ai rigolé, j'ai pensé à vous, hein, je vous jure. Ils étaient en plein dans la présentation d'une ville au Pays Basque. Au Pays Basque, hein. Tu avais des gens dans le chat en mode BZH. Calmez-vous. Non. On parle pas de vous, là. Jamais ça a été fait allusion. Alors pour ceux qui suivraient pas et qui se demandent de quoi je parle, sale folle, sur les... On est partout, cherche pas, arrête. Non mais ça n'a rien à voir.
Que tu pètes un câble quand on en parle à la limite, mais encore, c'est de l'abus, mais ça n'a rien à voir, on était aux Pays-Bas. Pays Basque. Peu importe l'événement, il y a un drapeau breton, je suis morte. Tu sais qu'une fois, j'ai fait une photo, parce que dans une grande rue qui longe celle où je suis, au balcon, il y a un drapeau breton. Je me dis, mais pourquoi? Donc oui, rapidement, excusez la connerie. Il est établi que dans les chats des grands streamers français, il y a tout le temps, quand on fait allusion, mais ne serait-ce que par la pensée, à la Bretagne, vous avez toujours les fous de Bretons qui se ramènent dans le chat et qui écrivent BZH en masse, par dizaines. Et genre là, au milieu de la foule, ça n'avait aucun rapport, personne n'a parlé de la Bretagne, rien du tout. Je sais pas, les gars qui présentaient la ville, ils se sont mis à parler basque, et il y avait des pecnos dans le chat qui étaient en mode BZH. Pourquoi? Zoé Fraise, merci beaucoup pour le follow et bonjour à toi. Voilà. Et du coup, j'ai rigolé, et j'ai pensé à vous, et voilà. Sans déconner, j'ai un drapeau des nations celtes dans ma chambre. C'est notre culture, hein, c'est sûr, hein. Ça m'étonne pas, non mais c'est ouf. Et puis t'arrives, oui, bah non mais... Oh là là. Une rumeur qui dit que Simon Diakouniaman 3 fois les retours des marques. T'es con. Moi j'ai rien contre la Bretagne, hein, c'est très beau. J'y suis allée plusieurs fois quand j'étais gamine, j'ai adoré, mais c'est vrai que là comment dire, l'effet breton sur Twitch, c'est quelque chose, hein. Jordan, il est fort. Hein. Jordan, il est très fort. Bon, je sais pas du tout quel mur prendre, ça me saoule, donc je verrai plus tard. Je vais au moins faire Lilo, parce qu'il est 57. Après, je ferai Stitch, c'est un peu plus compliqué. On va prendre ça. Voilà. Dans quel sens? Comme ça. Peut-être les déplacer. Non, pas comme ça. C'est pas bon, ça. C'est les coins qu'il faut. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal, ça. J'ai une amie qui a la tante Quechua, drapeau breton. Ah ouais. Voilà. En vrai, Jordan, tu vas pas venir plus souvent. J'adore. Oh putain. Oh putain, un style de tabouret. Je vous ai même pas demandé votre avis sur les chaises, hein, mais tant pis. Un autre level quand même, hein. Ouais, ouais. Ah bah là, on a un beau rouge. Bon, ça va pas avec le frigo, mais on a un beau rouge et noir, là. Celui de campagne. Campagne. Il fait un peu trop industriel, je trouve. Je vois pourquoi tu dis qu'il passe avec tout, mais je sais pas. I am not convinced. Juicy.
Oh putain, pardon Jordan. Bah merci, t'as validé. Si vous voulez saouler un breton, lancez-le sur Nantes ou le Mont-Saint-Michel. Ah, le Mont-Saint-Michel, c'est sûr. Hein. Ça, même sans être breton, tu sais que c'est problématique. Hein. Ah, c'est pas mal ça. Ou alors on part là-dessus. Bah ça va bien avec le frigo en plus, ce rouge-là. Et ça va bien avec les fauteuils juste à côté, ce rouge-là, puisque c'est les mêmes là. T'as vu? Mais du coup, j'ai même pas besoin de faire de ce sens-là, en fait, celui-là. Attends. Ça rend bien avec ou pas? Non, bah non, évidemment que non, hein, c'est pas fait pour. Je trouve même pas le cran. Ah, c'est celui-là? Ah bah non, ça marche pas, du coup. Ah, ou alors... Non, ça marche pas. J'essayais un truc. Parce que ça m'embête d'avoir juste ce grand truc qui ressort de ce côté alors qu'on s'en sert pas en fait. Tant pis. Un évier. Ah, mais de ce côté, c'est... Non, je vais le tourner. Je vais le tourner. Ah oui, c'est mieux. Et puis ça comble l'espace ici aussi. Et du coup, un évier ici. C'est pas le bon carreau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, quand j'essayais de les assembler. Oui, oui. Ils ont l'air confortables, les tabourets. C'est le luxe chez les gothiques. Bah un peu, ouais. Putain, Jordan. Oui, oui. Oui, mais... Non. Non. Ils sont moches. Hein. C'est jamais vraiment du noir. C'est horrible. Y a rien qui va. Je pense que l'évier au milieu des plans de travail, ça va pas le faire. C'est pas au milieu. Ça rend pas bien à cause des bords du bar. Ouais, aussi. Ou alors je change, hein, je mets... Et oui, mais non, on pourra pas l'encastrer parce que c'est les petits coins. J'allais dire, sinon je mets ça ici et je mets une grande hotte. Et je mets l'évier plutôt de ce côté, mais c'est pas le bon format de plan de travail en fait. Genre... Voilà. Il faut des tout refaire. Ou alors je le remets dans l'autre sens et je fais un truc de 3. Mais on fera ça la prochaine fois. Retenez l'idée, on fera ça. Ah! Cassie l'a pas vu de quoi? Oh, t'étais fière de la ref. Bravo, Ré. Ça fait pas beau avec le... Mais je sais. Ah, pardon. Même une fois qu'on aura tout le truc. Bon, au pire, on voit si on trouve une autre... Excuse-moi, je me suis emballée.
Faut voir s'il y en a pas une autre qui peut aller dedans. Celle-là, en vrai, ça passe. Elle fait peut-être un petit peu plus moderne, mais en vrai, ça passe. Voilà, comme ça, on s'en rappellera. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, on n'a pas beaucoup avancé, mais on a avancé quand même. On a fini le salon et on s'est posé des grosses questions, hein, bien sûr, sur cette cuisine. Mais ça commence à être un petit peu plus meublé. Hein. Du coup, demain après-midi, je vous retrouve sur Pokémon. À 17 h, il y a le nouveau trailer justement pour le pack des Sims. 17 h, gameplay. Trailer gameplay. Pour les packs d'extension, vous avez toujours un trailer classique et un trailer gameplay. Il sort donc demain. Demain soir à 23 h, on sera pas en live, mais comme ça, si vous n'êtes pas au courant, il y a la bande-annonce finale de film Mario aussi. Regardez-la. Soyez contents. Voilà. Et après ça, bah, on se retrouve vendredi et puis dimanche, comme d'habitude, quoi. Oui, vendredi, je rappelle que on fera un plus long live et qu'on verra comment ça se passe. Voilà. Merci au follow, merci au réabonnement. Et bonne soirée si vous n'allez pas vous coucher tout de suite, sinon bonne nuit. Bon courage si vous bossez demain. À demain pour ceux que je verrai demain, si vous êtes là évidemment. Et sinon, je vous souhaite un bon courage pour la suite de la semaine. Trop hâte du long live. Vraiment, je sais pas comment ça va se passer. C'est surtout de la grosse de mer, il va rien se passer. Voilà. Des bisous à vous, prenez soin de vous, bonne nuit. Et à la prochaine du coup. Bye bye.